Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va traiter sur comment améliorer son maillet de xylophone avec une tablette de chocolat. D'abord, vous coupez deux rectangles au niveau de la tablette. Ensuite, vous mouillez dans l'eau le rectangle. Une tablette de chocolat suffit pour avoir les deux manches d'un maillet. Ensuite, vous mettez le maillet ici tout au début et vous passez de la colle pour le coller. Moi j'utilise Azulite pour mes créations. Voilà, vous passez de la colle, mais il faut le mettre plutôt comme ça, pour que ça prenne, comme vous avez vu là au niveau de la queue, c'est comme ça. Attendez. Vous voyez. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai petit à petit roulé le maillet, mis de la colle, roulé le maillet, mis de la colle, enfin, roulé le maillet avec le carton de la tablette de chocolat. Et je roule un peu, je mets de la colle. Je roule un peu, je mets de la colle. Il n'y a pas besoin de mettre de la colle à tous les millimètres. Hein. Vous roulez un petit peu, vous mettez, vous pouvez mettre à tous les centimètres ou à tous les 0,5 cm. Mais tous les centimètres, ça va. Il n'y a pas besoin d'avoir de la colle de partout, de partout, de partout, de partout. Juste un petit peu de colle, vous roulez, un petit peu de colle, vous roulez. Et il faut pressionner aussi pour rouler. Hein. Il faut pressionner pour que ça reste bien, pour que ça tienne bien, pour faire le plus compact possible. Ensuite, vous prenez le scotch, le beau scotch, voilà, et vous passez autour. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé autour d'abord au milieu et ensuite j'ai fini par la pointe et ensuite j'ai fait la pointe du début. Mais je pense qu'il vaut mieux commencer par le haut et peu à peu aller vers le bas. Comme ça, vous aurez moins de scotch. Vous allez dépenser moins de scotch si vous faites tout en un. Et là, pour faire la petite fin, il suffit de prendre les ciseaux et de couper. Et ensuite, vous pliez. Et ensuite, comme ça, et ça reste. Et voilà. Et là, quand vous jouez, c'est plus facile. Alors que là, quand on joue, c'est moins agréable. Sinon, il y a aussi une manière plus professionnelle, mais ça, je ne vais pas le faire. Et je ne vais pas acheter le matériel. Mais moi, je sais comment on fait. Par contre, alors je vous montre comment on fait. Alors, si vous avez de la place à la maison, vous pouvez aussi acheter de la résine. La résine, c'est comme la cire. La résine qui est vendue pour la bijouterie, elle n'a pas besoin de chauffer, contrairement à la cire. Vous pouvez aussi le faire à la cire, mais là, le problème, c'est que le plastique, il va s'abîmer, il va fondre. Mais avec la résine, non, parce que la résine, il existe maintenant de la résine froide et donc il n'y a pas besoin et ça ne coûte pas super cher. Hein. Et il faut un moule aussi et donc vous pouvez le faire et après ça, vous pouvez créer l'objet que vous voulez. Donc vous pouvez aussi mettre ça dans la résine et voilà. Mais bon, c'est pas du tout ce que je vais faire et c'est pas du tout ce que j'ai fait et c'est pas du tout ce que je ferai. Parce que bon, là c'est pour un usage personnel. Je vais pas me vendre des manches de maillet et je n'ai pas la place chez moi pour m'investir dans une nouvelle technique de bijouterie ou de création. Mais avec la résine à froid, vous pouvez faire carrément le manche aussi. Si vous voulez un manche professionnel et voilà. Et vous pouvez colorier la résine aussi. C'est comme la cire, c'est la même chose et il n'y a pas besoin de chauffer. Il y a juste besoin de laisser refroidir à l'air libre. Et donc dans un endroit où il n'y aura pas de la poussière qui va tomber, sinon ça va faire un truc avec plein de petits points de poussière et c'est ça qui est ennuyant pour la résine. Il faudrait avoir un endroit où enfermer le truc qui soit parfaitement nettoyé. Voilà. Mais sinon voilà, avec du scotch, du chocolat et de la colle et des ciseaux,
on peut faire un manche, hein, et il n'y a pas besoin. Et un petit peu d'eau aussi, hein, parce que l'eau, c'est ce qui permet au carton de devenir mou et malléable et qu'on puisse le tourner. Et après, il faut tout faire sans hésitation. Moi, je sais, j'ai toujours eu tendance un peu à hésiter, mais quand on fait une hésitation à chaque fois, ça fait des problèmes quand on crée. Et donc, même si on ne fait pas bien, il faut tout faire en une seule fois. Que ce soit plier, mais il faut plier en faisant beaucoup de force pour que ça soit compact. Que ce soit passer le scotch, que ce soit passer la colle, vous faites une fois, vous n'enlevez pas. Tant pis si c'est pas le truc parfait, parce que la perfection, hein, quand on crée, que ce soit quand on fait une petite création comme ça, pour aller au plus parfait possible, c'est pas comme un dessin où on prend la gomme, on refait, on prend la gomme, on refait. Là, quand il y a la colle, parce que moi, je suis plus dans l'histoire de la colle. La colle, c'est vrai, c'est pas bon pour la santé, mais bon, moi, je suis plus dans l'idée de coller les choses. Et donc, la colle, c'est quelque chose qu'on utilise une fois. Tant pis si c'est pas parfait, mais la perfection, on y arrive mieux avec la colle, le scotch et tout ça, dans les petites créations, si on fait tout d'un coup, sans hésitation. Et donc, c'est à la fin que ça devient meilleur que si on refait petit à petit. Si on refait petit à petit, alors là, vous n'allez pas réussir à faire le manche. Et donc, il faut, on commence, on fait, on finit. Il ne faut pas, j'essaye. Non, il faut partir sur le truc et le faire. C'est la seule manière d'y arriver au plus proche de la perfection quand on essaye d'améliorer des petits objets avec des trucs qui collent. Et donc avec quelque chose qui nécessite de la vitesse et avec de l'eau aussi, parce que l'eau, elle sèche et ensuite ça devient dur et ensuite c'est plus malléable et ensuite vous aurez tout qui va partir, la couleur, tout ça. Là, j'ai rien eu qui est parti. Hein. Après, avec le temps, bien sûr, ça va se décoller à l'intérieur et on verra moins bien écrit Lindt, on verra moins bien tout ça parce que la colle, elle ne protège rien, elle détériore au contraire. Mais même si la colle, elle détériore, le fait qu'on a fait l'objet rapidement fait que ça peut tenir quand même. Après, je ne sais pas combien de temps ça tient. Et il y a une autre chose. Moi, j'ai utilisé Azulite parce que c'est une colle repositionnable. Donc, si un jour, vous voulez enlever ça et faire quelque chose de mieux, comme par exemple faire de la résine ou essayer une autre bricole pour faire le manche, alors dans ce cas, comme c'est une colle repositionnable, on arrive à bien gratter, à bien l'enlever, alors que la colle forte, elle n'est pas repositionnable. Donc, c'est pas génial pour tout ce qui est création. La colle forte, moi, je l'utilise que si je veux créer un bâton et lui coller la petite boule là. Là, ça marche super bien parce qu'une fois, j'ai fait un manche avec une petite balle qui rebondit. Une grosse balle qui rebondit, donc c'est pas mal. Mais à part pour coller des pièces comme ça, parce qu'on va secouer le truc, et la colle forte pour coller une boule, ça va. Mais la colle forte pour faire quelque chose, que ce soit coller des morceaux de quelque chose que vous avez cassé, ou faire une création, ou un bijou, ou une création de type objet, là il s'agit d'un manche. Et donc là, il vaut mieux de la colle repositionnable. Et pour l'instant, je connais que Azulite, hein, c'est pas pour faire la publicité, mais c'est celle que j'utilise pour mes créations. Merci beaucoup et au revoir.